Inséparablement, nous construisons notre liberté et nous la sauvegardons. C'est cette figure libre de la danse, de la pensée humaine, dans l'histoire de ces mouvements de libération. C'est dans cette figure que les corps de guerre des occupants, des maîtres exécuteurs, ont toujours cherché et cherchent à effacer chez ceux qu'ils soumettent à leur ordre. Effacer, occulter la face de résistance visible que présente l'autre, effacer, occulter, jusqu'à générer l'oubli de ces traces et en décréter la disparition, l'abandon de la recherche, la perte même de la mémoire de lui. « 2010. Le jardin des martyrs de Sabra et Shatila, le mémorial dédié aux habitants massacrés le 16 septembre 82, témoigne. Les centaines de dépouilles, aux corps mutilés par les miliciens tortionnaires sous les yeux de l'armée d'occupation passive, sont là. Les hautes herbes sèches, naturellement débordantes et folles, entre lesquelles des chats se faufilent, se dissimulent pour surprendre leur proie aérienne comme terrestre. Tout cela témoignerait dans une mémoire vivante de la fertilité de la nature, si les proies, comme les prédateurs, n'étaient attirés par les reliefs détritus divers, y compris un putrescible qui parsème le lieu, participe à son abandon esthétique et décline l'effacement de l'histoire des morts par l'histoire même des vivants. Miséreux, laissés pour compte, laissés déjà pour morts. Le jardin des martyrs est mitoyen du camp. Pour l'atteindre, nous sortons, traversons le cordon de grande misère qui l'encercle, jusqu'à un portail métallique. De part et d'autre du portail, l'entrée est encombrée de pièces détachées en tout genre, usagées, abandonnées là, par les marchands ou clients de la zone. Il faut pousser des sacs d'ordures pour pénétrer en le lieu qui tranche radicalement avec l'agitation extérieure. Les réfugiés palestiniens du camp pénètrent-ils ces terres de paix mortelle? Elle appartient à un passé présent par toutes les ruelles maisons du camp dont les murs encore sont ébranlés des cris des massacrés. Comment, survivant dans Sabra, ne pas entendre Sabra mutilé? Comment se souvenir sinon en soi-même, plutôt qu'en terre des morts, lorsqu'on sait que cette terre est de plus en plus comptée? Non seulement les réfugiés ont été dépouillés de leurs terres en Palestine, mais la terre libanaise
accueille de plus en plus difficilement les morts palestiniens. Il n'y aurait plus de place pour enterrer les morts dans leur linceul, précise notre guide. Pas de droit à une place dans l'univers de l'éducation, pas de place dans la société civile, pas de place pour mourir. Y aurait-il encore une place d'humanité à vivre quand cette humanité s'exclut d'elle-même à travers le maintien de réfugiés dans des camps? Depuis le jardin des martyrs, sur lequel le soir descend, jusqu'à la retraversée du camp où à l'extrémité ouest nous avons laissé la voiture, nous presserons le pas, car excepté quelques zones de lumière préservées par des petits commerces ouverts tard, les ruelles sont très sombres la nuit. Et il faut parfaitement connaître les lieux pour ne pas se perdre. Notre guide, réfugié dans un autre camp plus petit, à l'immédiate périphérie de Beyrouth, craint lui-même de s'égarer. Il tient entre ses mains le livre des 24 heures que nous venons de lui remettre devant la pierre tombale des martyrs. Il s'est promis de le faire traduire en arabe pour mieux en saisir les textes. Il y a regardé avec émotion les dessins de notre ami comme autant de résonances de l'ineffaçable idée de Palestine, qui, par-delà les destructions, les mises sous silence, les mutilations de la chair autant que de l'esprit, dessine le chemin du juste. Juste est la voie du retour en terre de connaissance, là où par la relation vivante témoignée à l'autre sera accueilli le dessein de soi, là où se tisse l'inséparable par la création mutuelle du collectif en chacun, pour tous, sans exclusive. Juste est le langage de l'universelle résistance des solitudes de l'être contre l'isolement, l'enfermement, la désillusion d'histoire. Témoigner, témoigner encore, témoigner toujours de l'insupportable indifférence des uns aux autres. Une indifférence rendue possible par l'indifférence de chacun à soi-même en tout ce qu'il abandonne de l'autre en lui. Dans cette absence de partage de vérité, témoigner, non pas de ce qui se passe dans les camps palestiniens, mais comment ce qui s'y passe a trait à la vérité, par cette loi inscrite dans mon cœur. Témoigner, pour briser la séparation entre l'utopie et le devoir de résister à ce qui y fait obstacle. Le couple de jeunes Palestiniens de 20 ans redescend depuis les hauteurs du camp jusque dans les rues obscures. Je crois qu'il nous oblige à cette transmission de l'indicible qui témoigne de la chair de résistance utopique contre l'oubli, qui témoigne. Dites-nous sur l'altitude d'aimer, ce que les limites du camp ne séparent plus. Au large de vos silhouettes, le rêve de retour est ce peuple réel, insoumis dans sa nuit.
20 juillet 2010. Après la visite des camps de Sabra et Shatila.